Allez, c'est parti, une petite revue sur... on m'a demandé de faire une petite vidéo, en fait, sur la pince multifonction Bako. Donc la voici, elle se présente dans cette petite pochette. Alors, elle fait 263 grammes avec la pochette. Et on va regarder sans la pochette. 239 grammes sans la pochette. Bon, c'est pas excessivement lourd. Hein. Donc, c'est une pince assez massive, assez lourde, quand même, malgré tout, quand on a en main. J'aime pas trop le système, voilà. Enfin, j'espère que c'est pas trop fragile, cette espèce de ressort qu'il y a là, en fait. J'ai un petit peu peur que ça soit... dans le temps, bon, faut voir, hein. Peut-être que ça bouge pas, peut-être que c'est facile à changer. Remarquez, oui, ça a l'air facile à changer. Donc, c'est du stainless, donc de l'inox. Hein. Pratique, ça ne rouille pas. J'ai pas de modèle particulier là-dessus. Hein. Il n'y a pas une référence sur la pochette ou autre qui indique un modèle particulier de pince. Une pince Bako, tout simplement, avec des tonnes d'outils, comme toutes les pinces multifonctions. Donc, nous avons une petite lime ici, avec une petite scie au-dessus. Ensuite, nous avons un petit décapsuleur. Je vais essayer de faire le point, s'il te plaît. Voilà. Avec un tournevis plat. De l'autre côté, on a le tournevis cruciforme. On a de nouveau une scie. Si je le prends de l'autre côté, ça serait peut-être pas mal pour bien l'ouvrir. Hop. Voilà, une scie, celle-ci qui a l'air un petit peu plus affûtée. Donc c'est plutôt du beau matériel hein, quand même. Ça a l'air d'être assez costaud. Moi j'aime bien. De l'autre côté, on a un couteau. Bon, le classique, hein. Pas très affûté de base, hein, même pas du tout affûté. Donc ça, faut l'affûter soi-même. C'est toujours bien de le vérifier. Alors moi, c'est une pince que j'utilise sur mon lieu de travail principalement. Donc c'est pratique. Ça s'attache à la ceinture, hein, un petit pas sans ceinture. Donc c'est assez pratique. Hop. On a un couteau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore une scie. Avec des dents un petit peu plus écartées. On a un autre tournevis plat. Une espèce de tournevis plat avec, je ne sais pas ce que ça peut être, un décapsuleur ou je ne sais pas ce que c'est exactement. On a encore un tournevis plat. Et on a, excusez-moi pour le téléphone qui bouge, encore un tournevis plat. Décidément, ils ont mis beaucoup de tournevis plats. Voilà, c'est à peu près tout pour cette pince Bako. Ça transpire quand même la solidité. Vraiment bien, hein. Voilà, j'aime beaucoup. La couleur est assez sympa, on la retrouve facilement avec cette couleur un petit peu orange. Voilà. Et c'est ce ressort, moi, que je n'aime pas trop, qui est ici. Mais bon, il fait le job et puis peut-être que c'est solide, on verra dans le temps. Bon, moi, ça fait quand même un an maintenant que je l'utilise sur le travail. On va dire que principalement, j'utilise la pince, voilà, pour serrer du grillage, etc., etc. Très peu les tournevis, ça m'est arrivé une ou deux fois. Le couteau, bon, comme j'ai un couteau de cou, j'utilise très peu le couteau ici. Mais ce qui est bien, c'est que je vais aller quand même me l'aiguiser. Ça serait plutôt pratique d'avoir un petit couteau qui soit fourni, mais aiguiser, c'est mieux. Hein. Ça aide. Voilà, c'est une toute petite vidéo pour vous présenter cette pince Bako que j'adore. Je ne sais pas le prix. Ça doit être autour des 100 €, je pense. Voilà, je sais pas, il faut regarder un peu sur Internet. Nous, au travail, on l'achète avec un marché spécial. Donc, ça, c'est ma pince de travail. C'est pas, voilà, elle m'appartient pas. Mais elle fait partie des outils que j'utilise tous les jours. Voilà. Belle bête. La pochette est solide. Ça tient bien, un bon bouton pression et puis une bonne rétention. Enfin voilà, ça risque pas de bouger. Le passe en ceinture classique. Hein. Je pense que c'est du nylon. Hein.
Voilà. Mais il donne pas spécialement, ouais, je vous dis, de référence. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour vous présenter cette pince que j'aime bien. Qui me quitte jamais, en fait, hein, parce que je l'ai en permanence avec moi au travail. Donc c'est bien utile. Dans un sac de bivouac, ça peut être utile. Dans un sac d'évacuation, encore plus. Un sac de rondeau, non. En randonnée, en général, on ne bricole pas non plus. Et puis après, à la maison, pour toutes les petites tâches quotidiennes, ça peut être sympa aussi. Voilà. Allez, je vous remercie. À plus.